Hibou. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que je me suis longtemps posée à moi-même sans jamais vraiment chercher à comprendre et je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est quoi la putain de différence entre la couleur et la teinte dans Photoshop? En effet, trop souvent, on se retrouve bêtement face au mode de fusion d'un calque ou d'un pinceau en mode « Bah oui, quand je teste, je vois que c'est pas exactement pareil, mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Parce que ces deux modes de fusion sont en général utilisés dans le même type d'action, à savoir quand on veut changer plus ou moins localement la couleur de quelque chose, ben ça intrigue. Et ben l'autre jour, alors que je donnais justement un petit cours de groupe sur la colorimétrie de précision dans Photoshop, j'ai trouvé la manière de montrer très clairement la différence grâce au panneau teinte et saturation. Le mode couleur ajoute de la couleur alors que le mode teinte, non. Le mode teinte modifie la teinte. Regardez, j'ai cette image divisée en trois parties, la partie full couleur, la partie partiellement désaturée et la partie complètement désaturée qui ne contient aucune couleur. Si je déplace mon slider d'une couleur à l'autre, on voit que la partie en couleur shift, tout comme la partie partiellement désaturée, mais toujours sans aucun impact sur la saturation, alors que la partie en noir et blanc ne change pas du tout. En fait, si je veux ajouter de la couleur aussi dans les gris, il faut que je colorise l'image. Coloriser comme dans couleur. Et là, bam, c'est la fête. Genre là, si je me mets à peindre en mode teinte, on voit que la couleur change parfaitement sur la jupe ou les murs, mais par contre, les cheveux et le top restent assez gris comme avant. Alors que si je passe en mode couleur, c'est YOLO quoi. Un bon exemple d'application concrète, c'est quand on veut par exemple changer la couleur des lèvres d'un modèle. Souvent, elles ont tendance à avoir une couleur relativement subtile. Si vous utilisez le mode teinte, que ce soit avec un calque ou avec un pinceau directement, vous allez pouvoir obtenir des lèvres un peu plus orange, ou vertes, ou bleues, c'est comme vous voulez, mais vous n'ajoutez pas de peps. Alors qu'avec le mode couleur, vous pouvez choisir plus précisément la couleur qui vous convient. Et d'ailleurs, elle peut tout aussi bien être plus saturée, pour des lèvres super rouges par exemple, que moins saturée, ça va dans les deux sens. Le mode teinte ne contient en fait que le paramètre de teinte, alors que le mode couleur contient le paramètre de teinte et de saturation. Ah mais je comprends tout maintenant! Enfin voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous aujourd'hui et que vous perdrez moins de temps à tâtonner du coup. La semaine dernière, j'ai aussi levé le voile sur un autre grand mystère, celui de la différence entre l'opacité et le fond dans Photoshop, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et je me demandais si la semaine prochaine vous préféreriez une vidéo orientée post-traitement qui partagerait une astuce Lightroom ou plutôt une retouche sur téléphone, donc dites-moi en commentaire. Et puis abonnez-vous si vous avez aimé cette petite pastille technique et moi je vous dis à demain matin pour un nouveau Creatino. J'ai lavé mon pull, le pull Superman aujourd'hui, et il est pas sec, il est mouillé, donc je vais devoir faire mes scènes avec un pull mouillé et tout froid. J'ai l'impression d'être un chien mouillé. Les pauvres.